Imaginez 5 bateaux de guerre construits chez nous, payés par Israël, et partis en douce un soir de Noël. Non, ce n'est pas un conte, c'est l'affaire des frégates de Cherbourg. Bienvenue dans Histoires folles de France. Nous sommes entre 1965 et 1966. Israël commande 12 vedettes lance-missiles au fameux chantier naval de Cherbourg, construction mécanique de Normandie, générant d'énormes emplois locaux. Mais après la guerre des 6 jours en juin 1967, le général de Gaulle décrète un embargo sur les armes à destination d'Israël. Seuls 7 bateaux arrivent à destination, 6 sont achevés, aujourd'hui appelés classe Sa'ar 3, et 5 demeurent bloqués à Cherbourg, sans armement, juste à flot, échappatoires impossibles, sauf si on est malin. Alors Noël 1969 approche, et voilà l'amiral israélien Mordechai Limon qui sort un stratagème sorti tout droit d'un roman d'espionnage. Création d'une société bidon, la Starboat and Oil Drilling Company. En réalité panaméenne norvégienne, pour faire croire qu'il s'agit de plateformes de prospection pétrolière. Une commission française approuve la vente, sans se douter qu'elle vient de valider un tour de passe-passe géant. On stocke du fuel en douce à l'aide d'un petit camion-citerne et de bidons sous le pont, et on habitue les Cherbourgeois au ronron des moteurs nocturnes en prétextant des soucis de chauffage. Puis, dans la nuit du 24 au 25 décembre vers 2 heures du matin, les 5 vedettes s'échappent dans le brouillard de Noël en moins de 20 minutes. À l'Élysée, on est en état de choc, le ministre Michel Debré ordonne un tir aérien, l'état-major menace de démissionner, on finit par faire marche arrière en urgence. Le 26 décembre, la presse locale comme la presse de la Manche révèle l'affaire, et c'est l'humiliation diplomatique, on rit dans toutes les chancelleries européennes. Le vice-amiral Bouillot, le général Cazel et l'ingénieur Bond sont déjà sur la sellette. En interne, certains historiens, comme Pierre Razou, avancent que Paris, bien informé, a fermé les yeux car l'argent israélien permettait de sauver les chantiers Agneau, tout en faisant basculer discrètement ses ventes vers les pays arabes. Résultat, Noël 1969, Cherbourg devient la scène d'un vol d'État légal ou presque, et le suspense maritime se termine à Haïfa, en héros, le jour de l'an. Moralité? En diplomatie, il vaut mieux être audacieux que rigide, mais un peu d'humour ne fait jamais de mal. Abonnez-vous à Histoires folles de France, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire si vous connaissiez cette histoire. À bientôt!